Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler du modèle logique de données, qu'on écrit aussi MLD, et on va voir ce que c'est et comment en créer un. Alors pour créer un modèle logique de données, on a besoin d'un modèle conceptuel de données, qu'on appelle aussi MCD, et pour ça, on en avait parlé dans les vidéos précédentes, donc je vous invite à les voir avant de voir celle-ci. Alors ici, je vous ai mis tout ce qu'il faut savoir par rapport au MLD. Donc c'est issu de ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description. Et ici, alors pour l'instant, on va pas trop regarder ça, mais en fait c'est tout simplement tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. En fait, j'avais un peu la flemme d'écrire tout au long de la vidéo, donc comme ça j'ai tout préécrit. Donc ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc dernier petit truc à dire avant de commencer, je vous ai dit qu'il nous fallait un MCD. Le MCD qu'on va utiliser, c'est celui de la vidéo précédente, donc c'est celui-ci, c'est celui de la base de données relatif au train. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir dans un premier temps ce que c'est qu'un MLD. Alors un MLD, c'est un genre de fonction récap en quelque sorte. En fait, c'est tout simplement quelque chose décrit sous forme un élément plutôt entre parenthèses et d'autres éléments qui sont séparés par des virgules. Par exemple, ici, on a train, entre parenthèses, quelque chose, virgule, quelque chose, virgule, quelque chose, virgule, etc. Fermez la parenthèse. Et ensuite, on a quelque chose, entre parenthèses, quelque chose, virgule, quelque chose, fermez la parenthèse, etc., etc. Je pense que vous comprenez un peu l'idée. Alors maintenant que vous avez compris un peu à quoi ressemblait un MLD, on va pouvoir s'y plonger pour transformer ce MCD en MLD. Alors pour ça, on va tout simplement suivre les étapes de transformation des champs. Dans un premier temps, on avait des entités qui deviendront des tables et des attributs qui deviendront des champs. Donc tout ça, on va tout simplement les recopier. Alors c'est ce que j'ai fait en bleu foncé. Ici, j'ai recopié les entités. Regardez, on avait dans ce MCD-là les entités train, type, constructeur, contrat, technicien. Train, type, constructeur, contrat, technicien. Voilà, j'ai tout copié. Et donc les entités, en fait, ce mot de vocabulaire entité, il était propre au MCD, donc là on parlait d'entité, tandis que pour le MLD, on parlera de table, donc là on parlera de la table train, de la table type, etc. etc. Et pareil pour les attributs, donc là par exemple dans train on avait l'attribut numéro, l'attribut prix, l'attribut date création, ben là regardez, numéro, prix, date création. Pareil pour contrat, numéro, salaire, congé, heure. Et là, regardez, contrat, numéro, salaire, congé, heure. Voilà, donc vous voyez, c'est aussi simple que ça finalement. Alors encore une fois, ici par exemple, là, on parlera plus d'attribut, mais on parlera de champ. Champ, c'est le mot de vocabulaire propre au MLD, tandis que attribut, c'était plus propre au MCD. Alors après, j'avouerai que moi, j'utilise un petit peu les deux mots un peu tout le temps, mais si vous voulez, en fait, l'essentiel, c'est qu'on se comprenne. Ça, c'est pour être vraiment rigoureux, un peu, ce vocabulaire-là. Mais d'habitude, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, donc on utilise un petit peu les deux n'importe quand. Voilà, alors maintenant on va continuer de transformer ce MCD en MLD. Alors on va se focaliser sur les associations de type 1-1. Alors là, est-ce qu'on avait des associations de type 1-1? Eh bien là oui, on en avait une qui était juste en bas, ici. On avait l'association possède, donc qui reliait technicien et contrat. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va fusionner les tables et on va supprimer l'identifiant unique. Alors vous allez voir un peu plus en détail. Là regardez. Technicien et contrat, finalement, en fait, c'est un petit peu la même chose, puisque chaque technicien a un contrat et chaque contrat est pour un seul technicien. Donc finalement, tous les éléments de contrat, eh ben on va pouvoir les basculer dans technicien. Alors, on aurait pu faire l'inverse, on aurait pu basculer les éléments de technicien dans contrat, ça revient au même, mais en gros, dites-vous qu'on fusionne les deux entités, et si on fusionne les deux entités, comment on va appeler cette nouvelle entité? Donc, une entité qui aurait pour attribut tout ça et tout ça, num, nom, genre, date entrée, salaire, congé, heure. Ça, c'est plus quelque chose qui caractérise un technicien, puisqu'un technicien peut bien avoir un salaire, peut bien avoir des congés, peut bien avoir un nom, un genre, etc. Donc là, vous voyez qu'on va tout basculer dans la table technicien. Alors bien sûr, si le mot n'était plus adéquat, on aurait pu le changer. Et du coup, la table contrat, on a dit qu'on fusionnait les tables, donc du coup, tout ce qui était dans contrat, on l'a mis dans technicien, donc contrat, on va l'enlever. Et on avait vu qu'il fallait supprimer l'identifiant unique. Donc regardez, ici, technicien et contrat avaient tous les deux un identifiant unique. Donc on va garder un seul des deux identifiants uniques. Et voilà. Encore une fois, ce champ identifiant, on peut le renommer si jamais il ne correspondait pas du tout. Donc en gros, association de type 1-1, on fusionne les tables et on fusionne les identifiants, en quelque sorte. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va passer aux associations de type 1N. Alors est-ce qu'on a des associations de type 1N? Eh bien là, regardez, oui, on en a deux, on a celle-ci et celle-ci.
donc qui correspond aux tables train type et aux tables train constructeur. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va ajouter dans l'entité 1 une clé étrangère qui est la clé primaire de l'entité n. Alors là, je vous propose qu'on se focalise un peu plus sur ça. Par exemple, ici, là, regardez, là, on a est associé, donc c'est une association 1n. Donc quand on a une association 1n, on a une entité 1 et une entité n, entre guillemets. Hein. Et ben du coup, ça, regardez, on a 1, donc ça, c'est plus l'entité 1. Et là, on a un n, donc ça correspond au n, comme ceci, donc là, on a le n. Et du coup, donc là, on va ajouter dans l'entité 1 une clé étrangère, qui est la clé primaire de l'entité n. Donc l'entité n, on prend sa clé primaire, hop, donc la clé primaire, c'est num, ici. Donc le numéro du type, on va le prendre, et on va l'ajouter dans l'entité 1. Donc ça, on le prend et on l'ajoute là-dedans, en quelque sorte. Mais du coup, ce num, ça va devenir une clé étrangère. Ici, on peut faire pareil. Là, on avait une entité de type 1n. Donc là, ça correspond au 1 et ça correspond au n. Du coup, on va prendre la clé primaire de l'entité n. Donc on prend la clé primaire qui est celle-ci. Hop. Et on va la mettre dans l'entité 1 en tant que clé étrangère. Donc là, je la mets là-dedans. Ici. Donc vous voyez que dans le futur table train, dans l'entité train, on va avoir deux nouveaux attributs, l'attribut numéro du constructeur et numéro du type. Alors regardez, ici, dans train, eh ben, on a tous les attributs du train, donc numéro, prix, date, création, plus le numéro du type et le numéro du constructeur. Donc vous voyez que j'ai repris cet élément, et je l'ai mis là-dedans. Donc c'est ce qui est fait ici. Mais bien évidemment, hein, ce numéro-là, je vais aussi le laisser dans type. Là, je laisse le numéro, je bouge pas ça. Voilà. Donc en gros, on ajoute une clé étrangère qui est la clé primaire de l'entité n. Et quand c'est une clé étrangère, on rajoute un petit dièse devant, comme ceci. Donc c'est finalement cette étape bleu clair. Alors j'ai juste une petite remarque, c'est que dans la table train, on a repris tous ces champs, mais on a aussi ajouté deux clés étrangères, mais il faut dire de quelle table elles viennent, ces clés étrangères. Donc c'est ce que j'ai mis ici, j'ai mis un petit tiré du bas, puis le nom de la table de laquelle provient cet attribut. Regardez, là on avait l'attribut num de la table type, et bien là, hop, j'ai mis num de la table type. Comme ça, on sait d'où vient cet attribut-là. Alors, je dis attribut, hein, je devrais dire champ, encore une fois. Alors, vous pouvez aussi vous demander ce que c'est qu'une clé étrangère. Une clé étrangère, eh ben, c'est tout simplement la clé qui va identifier quelque chose, mais quelque chose qui provient de ailleurs. Donc, en l'occurrence, ça, num type, c'est la clé d'identifiant de la table type. C'est la clé primaire, en quelque sorte, de la table type. Pareil pour num constructeur. Voilà. Alors maintenant qu'on a bien vu ces associations de type 1n, on va pouvoir passer aux associations de type nn. Alors là, est-ce qu'on en a? Eh bien, regardez, là, on a ici une association de type nn. Donc oui, on en a. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut ajouter une nouvelle table qui contient les deux clés primaires plus les attributs de l'association. Alors, là, on va y aller un petit peu moins rapidement. Alors ça correspond à l'étape verte en fait. Hein. Dans les associations de type NN, on va ajouter une nouvelle table. Donc là, il faut ajouter une nouvelle table. Là, on avait train technicien. Alors, hop, je remonte un petit peu. Train technicien. Et on va ajouter une nouvelle table donc, qui correspond à l'association. Donc là, on va ajouter la table répare ici. Et donc, cette table, qu'est-ce qu'elle contient? Eh bien, elle contient les deux clés primaires. Donc là, vous voyez que ici, on avait la clé primaire numéro du train. Là, on avait la clé primaire numéro du technicien. Donc là, en gros, cette nouvelle table, elle contient les clés primaires de tous les éléments qui viennent vers elle, en quelque sorte. Alors là, vous voyez que répare, on a bien le numéro du train et le numéro du technicien. Alors il y a certaines personnes qui vous disent que ces clés, il faut les souligner parce que ce sont en quelque sorte les clés primaires de la table répare. Il y a d'autres personnes qui vous disent qu'il faut mettre un petit dièse devant comme pour considérer que c'est une clé étrangère. En effet, c'est bien des champs qui désignent des champs qui viennent d'ailleurs. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut à la fois considérer ça comme clé étrangère et comme clé primaire. Alors ça, moi j'ai rien mis, mais je vous réfère à votre cours si vous voulez avoir la syntaxe exacte. Enfin, il faut ajouter aussi les attributs de l'association, c'est-à-dire que si là, dans l'association répare, on avait des attributs dans cette association-là, eh ben on les aurait aussi également mis là-dedans. Voilà. Et finalement, donc train, type, constructeur, technicien, répare,
ce seront nos nouvelles tables avec tous ces champs-là. Alors maintenant, je vous propose qu'on se retrouve sur Excel pour voir concrètement dans la vraie vie à quoi tout ça correspondrait en vrai. Alors comme promis, on est bien sur Excel, et du coup on avait 5 tables, donc on avait la table train, on avait la table type, on avait la table constructeur, on avait la table technicien, et on avait la table répar. Alors dans chaque table, on avait des attributs, alors plus précisément on avait des champs, ces champs-là étaient entre parenthèses, donc par exemple pour train on avait numéro, prix, date de création, num type et num constructeur. Pareil pour type on avait num nom et vitesse max, alors num nom et vitesse max. Ensuite pour constructeur, on avait num nom note adresse, donc hop, num nom note adresse. Ensuite pour technicien on avait num nom genre date entrée, etc. Donc on avait tout ça. Et ensuite pour répar on avait à la fois le numéro du train et le num technicien. Et voilà, on avait tout ça. Donc là j'ai très rapidement créé notre base de données avec nos 5 tables. Alors dans la vraie vie, comment ça se présente? Le train, il a d'abord un numéro, par exemple ce numéro-là. Ensuite il a un prix, par exemple 4 millions d'euros. Ensuite, date création, donc il a été créé à quelle date? Par exemple, à cette date-là, voilà, au hasard. Ensuite, num type, c'est quoi? Alors ça, c'est le numéro du type de train. Par exemple, si on dit que c'est un train de type 3, eh ben, il faut aller dans la table type. Et là, vous voyez que on va reprendre le 3, puisqu'on avait une clé étrangère, et donc elle fait référence à quelque chose. Donc là, le 3... Par exemple, le train de type 3, on va dire que c'est un TER qui a une vitesse max de 60 km/h. Et là, si on revient ici, on avait le numéro de constructeur, par exemple le constructeur numéro 47. Son numéro, donc c'était 47, on va dire que c'est Jean Train, et qu'il a une note, je sais pas, de 4 sur 5, et qu'il est situé au 38 rue de la Tour. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans les détails, parce que vous avez vu, donc ça c'est un petit exemple très rapidement, num type, c'est 3. Alors, ce 3-là, il est obligé de se situer dans la table type. On est obligé, si on a un 3-là, d'avoir un 3 dans la table type. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que chaque train était associé à un type, un seul et un unique. Donc, dans la table type, on est obligé de trouver au moins une fois la même chose que ce qu'on a ici. Pareil pour constructeur, là regardez, là num constructeur 47, eh ben on est obligé de trouver un 47 dans la table constructeur, dans le champ numéro. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que chaque train était construit par un et un seul constructeur. Donc si un constructeur désigné par son numéro a construit un train, eh ben ce numéro-là qui apparaît dans la table des trains est aussi obligé d'apparaître dans la table des constructeurs. Alors pour type, c'est un peu plus spécifique parce que là, regardez, on a un 3 ici. Mais est-ce qu'on aurait le droit d'avoir un numéro, par exemple, de type 4, qui est un TGV qui peut rouler jusqu'à 300 km/h? Et sachant que là-dedans, eh ben, on n'a pas de numéro de type 4. Là, on a le TGV de type 4. Est-ce que là, on pourrait avoir plein d'éléments, mais aucune fois le 4? Alors encore une fois, il faut se référer aux cardinalités. Dans le MCD, on avait vu que chaque type était associé à au moins un train. Ce qui fait que si on a un type ici, eh ben on est obligé de le retrouver au moins une fois là-dedans. Donc typiquement, là, j'ai pas le droit d'avoir un 4 si j'ai pas de 4 là-dedans. Vous comprenez? Donc soit je suis obligé d'enlever cette ligne-là, je l'enlève, ou soit je suis obligé à un moment donné d'ajouter un train avec un numéro, un prix, et de type 4 forcément, avec un certain numéro de constructeur. Donc j'ai ces deux méthodes-là, mais je ne peux pas avoir de type qui se balade tout seul dans la nature, puisque on avait mis un 1 à gauche de la cardinalité. Alors pour constructeur, c'est un peu différent, vous allez voir pourquoi. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que là j'ai le droit d'avoir un constructeur numéro 48, donc par exemple Pierre Train numéro 3 qui est situé au 2 rue de la Fontaine. Est-ce que ça c'est possible d'avoir un numéro 48 ici, sachant que là-dedans, eh ben, si on a plein de valeurs, on n'a aucune fois le numéro 48. Pour ça, on regarde à nouveau les cardinalités. On avait dit que chaque constructeur pouvait construire 0 ou plusieurs trains. Autrement dit, il peut y avoir des constructeurs qui ne construisent pas de trains. Donc là,
il peut y avoir un constructeur ici qui n'a construit aucun train. Donc on peut trouver des constructeurs là-dedans dont il n'y a aucune référence dans la table train. Donc pour répondre à la question, oui, on peut avoir un 48 ici, sachant que dans la table train, on n'a pas de 48, on n'a aucun 48. Voilà, donc ça c'était pour un peu plus clarifier ça. Maintenant j'aimerais bien qu'on voit rapidement pour répare. Alors pour ça, il nous faut absolument un technicien. Alors on peut s'imaginer par exemple la personne numéro 56, elle s'appelle, je sais pas, Aline, du coup c'est une femme. Elle est entrée dans la boîte le 2 septembre 89, après bon, elle a un salaire, elle a des congés et elle a des heures de travail, voilà, je mets un peu n'importe quoi. Bref, dans tous les cas, ça c'est pour l'exemple. Et ben cette personne-là, ce qui importe, c'est ce qu'elle répare. Alors qu'est-ce qu'elle répare? Elle répare un train. Et du coup, comment associer les deux? C'est dans la table répare que ça se passe. Si on veut que notre Aline répare ce train-là, et ben pour ça, je vais prendre le numéro du train, ici. Je vais le mettre dans la table répare, dans le champ numéro train. Donc là, je le colle, ce numéro-là. Je retourne dans technicien, je prends le numéro de Aline, donc le 56, et je vais dans la table répare, je le mets là. Et là, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que Aline, de numéro 56, a réparé ce train-là, donc ce numéro-là. Et après, en faisant des jointures, en recoupant un petit peu les données, on peut retrouver les informations précises de Aline et les informations du train. Voilà. Et on peut même s'imaginer, si on veut aller plus loin encore, que par exemple l'association répare, en fait elle avait un attribut qui était la date à laquelle était réparé le train, et là eh ben, on aurait du coup ici pu mettre une date, par exemple le 3 janvier 93, voilà, et comme ça on aurait un historique, et on aurait plein de lignes du coup qui reprennent tout ça. Alors nous bien sûr hein, on a fait tout ça à la main avec des copier-coller etc, mais dans la vraie vie on va pas modifier les bases de données comme ça, hein. On modifie jamais directement les données en elles-mêmes, d'ailleurs ça se fait même pas sur Excel. En fait généralement c'est plutôt quelqu'un qui va rentrer les informations sur un site ou un logiciel avec un beau graphisme bien clair etc. Et une fois que la personne remplira ce site ou ce logiciel, ça va directement mettre à jour la base de données. Mais en fait, la base de données n'est pas modifiée directement. Il y a toujours un intermédiaire par lequel on passe pour qu'elle soit modifiée. Alors là, maintenant, c'est bien joli parce que vous voyez qu'on a rentré 2 données ici pour la table train. Alors, c'est pas énorme, mais c'est déjà un bon début. Et du coup, la question que vous pouvez peut-être vous poser, je sais pas, c'est que vous pouvez vous demander comment faire pour mettre plein de données, parce que là, on en a mis que 2, mais si on voulait mettre plein de données, comment faire? Ça, ce sera l'objet d'une vidéo suivante, la vie est bien faite. Donc, en attendant, j'espère que vous aurez bien compris comment faire ce MCD et à quoi ça correspond concrètement dans la vraie vie. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante pour parler du dictionnaire de données. Du coup, à tout de suite.